Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Bogetto, j'ai 19 ans et je suis en première année de BUT Génie électrique et informatique industrielle sur le campus à Saint-Martin-d'Hères. Je suis né et j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours cru en l'existence de Dieu en allant à l'école du dimanche, mais c'est réellement à l'âge de 17 ans que j'ai décidé de lui donner ma vie, mais je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. À l'âge de 4 ans, j'ai dû faire preuve de beaucoup de courage. Je m'en souviens pas très bien, mais en bref, j'ai été atteint d'une maladie qui s'appelle le syndrome du Guillain-Barré. J'ai été paralysé et j'ai dû faire plus de 10 ans de kiné pour récupérer mon état de forme. Ça a été très long et compliqué pour moi, surtout en primaire et au collège, où j'ai subi du harcèlement et où on s'est beaucoup moqué de moi à plusieurs reprises. Malgré ça, je sais que Dieu a entendu mes prières face à la maladie et qu'il m'a aidé à la combattre, même si c'était pas simple, et surtout à l'école. J'ai pu vivre des moments incroyables autour de la Bible pendant mes premières colos à Champfleury, où j'ai appris à vivre ma foi, autre part qu'à l'église, mais surtout avec des amis sur qui je pouvais compter. À l'âge de 16 ans, j'ai dû changer de lycée parce que la filière que je voulais faire n'était pas proposée dans celui où j'étais. J'ai donc perdu tous mes amis. Le temps de trajet était beaucoup plus long, l'ambiance dans ma classe n'était franchement pas bonne. J'ai donc refait mon année de première en me disant que j'aurais certainement une meilleure orientation universitaire en sortant du bac et que j'aurais sûrement plus de temps pour faire autre chose que travailler surtout. Pendant les 2 ans qu'on suivit dans mon nouveau lycée, je continuais à travailler toujours autant sans avoir le temps de faire autre chose, avec l'aide de mes parents mais surtout de mon père. Les premières notes sont arrivées qui n'étaient franchement pas bonnes et celles qui récompensaient le travail que je fournissais. Je me posais sans cesse la question, pourquoi avoir changé de lycée pour finalement avoir tout perdu en fait. Je n'avais pas repris le sport, perdu mes amis et consacré mon temps à travailler. Je me disais que tout ça ne servait à rien. J'avais perdu mes amis de lycée, je me sentais inutile et mes résultats n'étaient pas ceux que je voulais. Je ne comprenais même pas pourquoi Dieu continuait de m'aimer alors que je me sentais inutile en fait. Je me sentais pas digne d'être aimé. Un soir, en rentrant du lycée, j'appelle ma mère en lui annonçant que je voulais en finir. J'avais tout donné et surtout tout perdu. En fait, j'avais envie de mourir. Mais en repensant à mes parents, mais surtout à mon père, je me disais que je ne pouvais pas lui faire ça. Tout le temps qu'il avait passé avec moi à travailler, à s'amuser, c'était comme si je lui avais fait perdre une partie de sa vie. Après de longues réflexions, au fur et à mesure de l'année, j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi et qu'il m'avait créé et qu'il avait surtout permis que je puisse combattre ma maladie, mais que j'avais comme tout le monde certaines qualités et certains défauts, mais que de toute façon, personne n'était parfait. En juin 2024, en allant passer mon bac à Mélan, je passais devant le centre funéraire de Grenoble et je me posais sans cesse la question, est-ce que si Dieu décide de me reprendre aujourd'hui, où est-ce que je vais devoir aller en fait ? Et là, ça a été un moment où j'ai beaucoup réfléchi, surtout à la mort, et où je me suis posé beaucoup de questions aussi. La fin d'année scolaire arrivait, les résultats de Parcoursup approchaient aussi très vite. J'avais mon vœu numéro 1 refusé et mon vœu numéro 2 en liste d'attente. Persuadé de ne pas être accepté, tellement que j'étais aussi loin dans la liste d'attente, j'ai décidé de prier tous les soirs dans mon lit en me disant que seul Dieu pouvait m'aider. 3 jours après, j'étais accepté et j'étais trop content, même si ce n'était pas exactement où je voulais aller. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me convertir. En fait, c'était un miracle, je n'y revenais pas. Le soir même, j'ai prié en lui disant que j'avais reconnu que j'étais pécheur et que seul Dieu pouvait m'aider, mais surtout que c'était la seule personne en qui je pouvais placer ma confiance. En 2022, j'ai commencé un groupe de croissance avec 3 amis, Mathis, Eliakim et Noé, qui sont là aujourd'hui. On a passé énormément de temps autour de la Bible le dimanche soir avec l'orateur du camp des ados de Saint-Lunaire, James Banks, qui est maintenant pasteur en banlieue parisienne. Je pense que d'avoir une personne ayant certaines connaissances sur la Bible et des amis sur qui compter m'a vraiment permis de me poser beaucoup de questions autour de la Bible, mais par exemple sur la création des hommes, des montagnes, mais aussi de la nature. En fait, derrière tout ça, il y avait un grand créateur, c'était Dieu. Le fait de comprendre tout ça m'a permis de démarrer un culte personnel. On avait un plan de lecture qu'on partageait le dimanche soir ensemble. C'était là que je me rendais compte que finalement, il était important de lire sa Bible et que pour moi, c'était l'une des façons de mettre Dieu à la première place dans ma vie. Ça m'a permis de voir que toutes les personnes dans la Bible sont pécheurs, sauf Jésus évidemment, et donc que moi aussi j'ai compris que j'étais pécheur, mais c'est en mettant Dieu à la première place que l'on peut avancer le mieux possible dans notre vie, mais surtout d'être sauvé. En septembre 2024, j'ai fait ma rentrée et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. L'un des meilleurs vœux avait été accepté et j'avais surtout le meilleur prof d'électronique, Jean-Marc. La classe était formidable.
les profs incroyables, et à ce moment-là, je ne savais même pas comment remercier Dieu. Et j'ai donc décidé de me faire baptiser. En pensant un jour dans ma voiture, je faisais le constat qu'en fait, je ne suis pas passé par le plus beau des chemins, ni par le plus facile non plus, mais je savais juste que Dieu avait tout conduit et fait en sorte que j'en arrive à là. Si je décide aujourd'hui de me faire baptiser, c'est que je veux m'engager devant vous aujourd'hui à le suivre jusqu'à la fin de ma vie, tout en continuant de m'investir et de servir dans l'église, que ce soit à l'école du dimanche avec les enfants, à la sono et même encore en colo à Saint-Lunaire. Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi pour payer le prix de mes péchés et je crois qu'il est ressuscité et qu'il m'a ouvert le chemin de la vie éternelle. Je voulais vraiment remercier aussi tous les moniteurs que j'ai pu avoir, que ce soit à l'église ou au centre des jeunes à Saint-Lunaire, qui ont permis de me faire grandir ma foi, mais surtout d'avoir des connaissances avec des amis que j'aurais pu nulle part rencontrer et qui ont même pu venir aujourd'hui. Vraiment merci. Alors Nathan, je vais te poser 2 questions. Est-ce que tu reconnais que Christ est mort pour toi, que par sa mort, il a rendu possible le pardon de tes péchés, qu'il t'a permis d'entrer dans la présence du Père, qu'il t'a réconcilié avec lui et qu'aujourd'hui, ta vie est cachée en Dieu avec Christ? Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme sauveur? Oui. Est-ce que tu es prêt à le servir, à servir son Église? Est-ce que tu es prêt à lui obéir, à obéir à sa parole et à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur? Oui. Alors, sur la base de ton témoignage et de ta déclaration de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.